Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une petite vidéo spéciale fond. Sauf qu'on va faire qu'un seul fond. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je suis dans le Daydream avec Anna Carzon. Et j'ai fait qu'un seul colo dans ce livre-là et j'ai envie de partir à 9. Parce que j'ai beaucoup de livres de Anna Carzon que j'ai raté mes colos dedans. Donc là, j'aimerais ça en avoir un que je suis fière des colos qu'il y a dedans. Et là, je me suis dit, celui-là, t'as pratiquement pas colorié dedans, à part mon chat qui est ici. Et je l'aime quand même bien, mon petit minou. À part le fond, là, mais c'est pas si pire. Bon. Et là, vous vous rappelez que je vous ai fait une vidéo spéciale fond et j'avais raté mon fond à l'aquarelle. Bon. Par la suite, je me suis pratiquée, j'ai essayé toutes sortes de choses, j'arrivais à rien, mais par erreur, parce que j'étais découragée, j'ai testé quelque chose et c'était pas si pire, donc je me suis dit que j'allais vous le montrer. Là, je vais me prendre des feuilles et ça va être à l'aquarelle, hein. Donc, vous allez voir que c'est pas très long à réaliser et ça ne mouille pas trop la feuille en plus. Donc ça, c'est génial parce que là, le colo derrière, je l'adore. Donc, il faut vraiment pas que je fasse traverser l'aquarelle. Donc là, vous savez que je suis pognée ces insectes depuis quelques temps, donc j'ai envie de faire celui-là. Et là, je vais vous montrer, c'était vraiment une erreur parce que j'avais testé un colo et puis en aquarelle, un fond à l'aquarelle. Vous savez que j'ai gardé mon Magical Down, je me suis résignée à le garder pour faire des tests, des fonds, des choses que je vais tester. Je vais m'en acheter un autre. De toute façon, c'était une édition Gibb Smith. Donc, je verrai si je suis capable de le trouver en édition Mus ou si je le reprends en Gibb Smith, ça me dérange pas vraiment, mais j'aimerais refaire les colos dedans parce que j'ai beaucoup de pages qui étaient arrachées, beaucoup de colos qui étaient collés, puis tout ça, donc je vais probablement me racheter le Magical Down. Mais là, celui-là, il est pratiquement neuf, il y a juste un colo de fait dedans, donc je me dis, ça serait mon Anna Carzon qui aurait mes plus beaux dessins, du moins je vais essayer. Donc, en faisant des tests, j'avais mouillé trop ma feuille. Puis je me suis dit, bah, ça va être ben trop long à sécher. Donc, j'ai tapoté comme ça sur mon aquarelle. Et puis, je trouvais que ça faisait beau. Donc, je l'ai retesté sur une autre feuille et j'aimais bien l'effet. Donc, je vais le faire avec vous aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et c'est vraiment une erreur, hein. Et puis, finalement, j'ai bien aimé ce que ça donnait. Donc, et puis, j'y arrive pas à faire des effets avec l'aquarelle, là, vraiment. J'essaye. Puis, tout ce que je fais, c'est que le vrai mot, ça serait j'ai scrappé mon livre de. J'ai scrappé mon Magical Down, franchement, là. Il doit y avoir une dizaine de colos dedans qui sont plus faisables, que j'ai collé les feuilles, que j'ai arrachées. Non, vraiment, là, c'est n'importe quoi. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que ça va vous prendre un pinceau réservoir d'eau, une palette d'aquarelle. Moi, je vais prendre la Pretty Excellent. Hein, c'est la seule que je possède, à part celle-ci. Là, mais c'est pas de très bonne qualité, mais quand même, elle est bien pailletée. Donc, je peux, si j'ai envie de mettre de la paillette, je viendrai en mettre par la suite. Donc, c'est tout ce que ça prend. Donc, des petits cotons comme ça là, pour se démaquiller. Donc là, ce que j'avais fait, moi, j'avais juste fait une erreur. Donc là, je vais prendre la couleur de... Là, je suis plein de papier. Là. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre la couleur que j'aurais envie de mettre sur mon colo. Donc là, je la connais pas super bien, ma palette. Donc, je vais juste... Pas celle-là. Je ne veux pas encore vous faire du bleu. Et puis, je me suis dit que j'allais vous faire un fond à l'aquarelle parce que ça me désolait vraiment de vous avoir fait un spécial fond et d'avoir raté un fond dedans. Là, je fais juste regarder les couleurs parce que quand je les mouille pas, je les vois pas bien. Donc, c'est ça, ça me désolait un peu d'avoir fait un spécial fond et puis que finalement, c'était complètement raté. Donc, je me suis dit, il faut que je me reprenne, il faut que je leur fasse un fond à l'aquarelle, il faut que je réussisse. Mais vous allez voir que c'est vraiment pas une technique que j'ai vue beaucoup, hein, parce que moi, je vous dis, c'est vraiment une erreur. Donc, ça, c'est mauve. Là, je vais y aller avec cette couleur-là d'abord. Je vais faire ce que j'avais fait. Non, vous l'avez pas vu, mais moi je sais. Bon. Alors, je vais utiliser un genre de Bourgogne. Donc là, je vais mouiller, dans le fond, mon aquarelle dedans.
Je vais la mouiller comme ça. Et je vais me chercher du pigment. Je vais le mettre ici, là, dans ma palette. Je vais le faire couler. Pourquoi elle me suit de même? Ça faisait pas ça dans mon autre truc. Si ça fonctionne pas, ben, je ne le mettrai pas là-dessus. Là. Donc, je vais faire couler ça là. Je vais m'en faire un bon paquet, là, quand même. Et peut-être que je ne le mettrai pas dans la palette finalement. Ça va mal. Moi, quand j'avais testé, je l'avais mis dans un genre de petite palette de plastique, là, mais bon, pas important. Donc là, ce que je vais faire avec mon petit coton, je viens me chercher le pigment que j'ai mis dans ma palette. Vous voyez, ça me fait un genre de truc comme ça. Et là, ce que j'avais fait, c'est que j'ai juste tapoté sur mon colo. Donc, je tapote comme ceci, un peu partout. C'est ça que j'avais fait. Mais c'était vraiment par erreur, hein, parce que là, j'étais tannée, j'ai dit, ah, je suis pas capable. Puis là, j'ai fait ça, puis j'ai dit, ah, c'est pas si pire. Fait que là, j'ai continué par après, j'ai tapoté, puis j'ai rajouté de la couleur, puis je me suis dit, ben, c'est pas si pire. Donc, c'est vraiment une erreur. Mais j'ai aimé le résultat, donc je me suis dit, j'allais vous le partager. Donc là, dans le fond, j'ai mon pigment qui est dessus mon petit coton. Et je viens juste tapoter, tout simplement. Là, je tapote avec cette couleur-là, mais rien qui m'empêche de venir en rajouter par la suite. Donc là, je tapote un peu partout. Et je vais rajouter du pigment par après. Donc là, je vais juste faire comme le tour un petit peu de mon insecte. J'essaie de ne pas trop l'accrocher, hein, parce que l'aquarelle, on ne peut pas l'effacer. Hein. En tout cas, si vous en avez qui s'efface, dites-moi c'est laquelle. Donc là, ici, c'est sûr, c'est pas évident de ne pas accrocher l'autre côté. Donc, j'essaie du mieux que je peux. Donc là, je vais juste enlever ma feuille 2 secondes pour être sûr que je n'accroche pas derrière. Parfait, pas de problème, tout est beau. Donc là, je vais utiliser ma palette. Vous savez que j'avais trouvé chez Dollarama là, parce que ça va aller beaucoup mieux. Je vais mettre mon pigment dedans. C'est ça que j'avais fait quand j'avais testé. Là. Donc là, j'ai repris dans ma palette. Encore du pigment, finalement. C'est quasiment inévitable de venir accrocher au côté. Il devrait vraiment nous faire des livres qui se rouvent complètement. Ce serait tellement plus facile de venir faire voyons, la reliure. C'est ça qu'on dit? Oui, c'est la reliure. Ce serait vraiment plus facile. Mais de toute façon, dans ce livre-là, comme je vous dis, je pars à neuf. Hein, j'ai pratiquement pas colorié dedans. Donc, je vais essayer de faire fitter chacune de mes pages ensemble. Je ne le faisais pas dans mes autres livres, puis là, j'aimerais bien faire ça. Pour que ce soit plus joli quand je vais regarder mon livre. C'est un petit truc personnel que j'ai envie de faire. Donc, probablement qu'elle sera dans des teintes de cette couleur-là. Là. Comme ça va m'éviter aussi de trop capoter quand j'accroche mes autres feuilles. Parce que j'ai beau faire attention, je les accroche tout le temps. Donc là, j'ai tapoté avec cette couleur-là. Donc, ce que je vais faire, j'ai les mains tout sales, hein, vous allez être sales. Là, je vais prendre cette palette-là, là, ça va aller mieux, et je vais mettre, parce que vous voyez, on dirait que ça ne fait pas la même affaire que dans la palette de Staricolor. Donc, je vais faire tomber le pigment, l'aquarelle finalement, dans mon pot. Avec mon pinceau. Et là, je vais encore une fois venir le chercher avec mon tampon démaquillant. Donc, je viens juste frotter dedans. Vous voyez, ça me fait un genre de truc comme ça. Et là, je viens retapoter. Et là, ça va me faire d'autres genres de taches. Bon, je sais, je peux pas vraiment dire que je fais de l'aquarelle. Mais, je me dis, si je peux l'utiliser comme ça, ben au moins, je vais l'utiliser. Tu sais, elle va pas traîner sur mon bureau puis qu'elle sert à rien. Je vais l'utiliser quand même. Mais différemment des autres. J'ai trouvé une alternative.
Il fallait que j'accroche vraiment beaucoup ma feuille. C'était inévitable. Donc là, je vais venir intégrer une autre couleur par la suite. Donc là, je vais me débarrasser de celui-là, hein, ce tampon-là. Je vais en prendre un nouveau. Et là, je vais choisir la couleur que je vais intégrer. Et je crois que je vais y aller avec un aquarelle un petit peu plus pailleté. Donc, je vais changer. Je ne prendrai plus ma Style Color. Je vais prendre l'autre que j'avais acheté chez Michael. Là, je me rappelle jamais de son nom. Je vais juste serrer celle-là. Comme ça, on va se faire de la place. Et là, c'est pas vraiment un tuto. Hein. Je fais juste vous partager ma petite découverte. Si vous avez envie de le tester, faites-le. Mais je peux pas vraiment vous faire de tuto parce qu'on n'a pas trop le contrôle sur la façon que les petites taches vont se placer. C'est vraiment juste en tapotant. Donc, vous voyez, celle-là, c'est la Yasutomo. Donc, c'est toutes des couleurs parlées. Donc, je vais essayer d'intégrer ça à mon colo. Et là, je vais juste nettoyer mon pinceau bien comme il faut pour pas mélanger toutes les couleurs ensemble. Hein. Ben, je veux dire, pas tacher mes petits godets. Donc, je nettoie le pinceau. OK. Donc là, il me reste à choisir quelle couleur je vais intégrer là-dedans. J'ai envie de mettre du doré. Et là, je me dis, je pourrais quasiment le faire avec le Winsor & Newton, mais là, je voulais vous faire à l'aquarelle. Fait que on va le faire à l'aquarelle, là. Sinon, c'est triché, hein. Déjà que on peut pas trop dire que je fais de l'aquarelle, là. Mais bon, on va quand même bien mouiller la palette. J'adore l'or. Et là, je vais faire la même chose. Je vais prendre ma petite palette ici, là, je vais essuyer l'eau qui serait rose. Je vais me mettre ici, il n'y a rien. Donc, je vais mettre mon doré ici. OK. Donc là, je vais reprendre un autre tampon. Hein. Je vais faire le même principe et je vais venir tapoter dans mon rose. Avec celui-là. Vous voyez, ça m'a donné un petit peu sur mon truc. Et là, je vais tapoter avec lui. Ça paraît pas bien, oui, hein? Ils sont pas extra, ces petites palettes-là. Mais bon, c'est sûr, c'est pailleté, hein? C'est pas s'attendre à ce que ça nous fasse un gros pigment. Ben, en tout cas, pas ceux-là. Bon, on va reprendre un peu. J'avais fait ça aussi. Quand j'arrivais pas, j'en mettais un peu, puis je venais tout de suite éponger. Donc, je faisais couler le pigment direct, j'épongeais. C'est ça que j'avais fait dans mon test. Quand j'arrivais pas à avoir la couleur. Ouais, on va dire, oups, pas bonne idée. Mais ça donne du pigment, par exemple. Donc voilà ce que ça donne un coup tout sèche. Je vous montre de plus près. Là, je peux dire que j'aime mon fond à l'aquarelle. Il n'est pas parfait, mais quand même, je peux dire que je l'aime bien. Ma feuille n'a pas trop gondolé, donc ça me plaît bien. Ça n'a pas traversé l'autre côté non plus, donc ça, c'est super génial. Et là, il ne va me rester plus qu'à le mettre en couleur et vous pourrez le voir terminé dans mes coloriages du mois. Je vais peut-être faire la page d'à côté aussi, mais parce que là, ça me dérange que ça aille un petit peu taché l'autre côté. Donc, je vais peut-être faire le fond et je viendrai faire le colo plus tard. Si j'ai le temps de le faire ce mois-ci, je le ferai. Sinon, ben, je le ferai le mois prochain. Donc voilà, alors j'espère que cette petite vidéo aquarelle enfin réussie, ben, à mes yeux, hein, comme je vous dis, c'est pas parfait. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.